Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis mes pas, rêve avec moi ta nouvelle. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 avril 2020 et comme depuis quelque temps, j'ai la joie, n'est-ce pas, de partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais, pour cette raison, pour tous ceux qui me suivent en ce moment et pour ceux qui vont nous rejoindre, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Prier pour que la parole de Dieu soit fructueuse, que nos cœurs soient fertiles, que nous puissions profiter au maximum des grâces, des révélations et de la sagesse de Dieu à travers sa parole. Prions le Seigneur. Père Céleste, je prie que ce matin, à travers ta parole, que nous soyons édifiés, que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit bâti, que la foi de ton peuple soit une foi vivante, une foi solide, une foi dynamique, une foi inébranlable. Toi seul sais avec exactitude en quel temps nous sommes. Toi seul sais de quoi nous avons besoin comme nourriture afin de pouvoir poursuivre sereinement et surtout victorieusement la marche avec toi. Seigneur, je prie afin que ta parole que tu as choisie pour nous aujourd'hui œuvre à nous bâtir, œuvre à nous rendre forts face aux épreuves, fort face à tout ce que nous serons amenés à affronter. Bénis donc ta parole ce matin et bénis tous ceux et celles qui l'écouteront au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers frères, je vous salue où que vous soyez. Et sachez que c'est avec joie que je vous retrouve ce matin, que nous nous retrouvons ce matin dans le cadre de nos cultes en ligne. Le dimanche passé, il a été question de clés qui nous aident à tenir ferme. Le thème, le dimanche passé, c'était « Afin que rien ne t'ébranle ». Nous avons vu trois clés, trois secrets qui nous préserveront, n'est-ce pas, de l'instabilité, qui nous préserveront de la vulnérabilité. Trois secrets qui nous aideront à tenir ferme quoi qu'il arrive. Ce matin, nous allons poursuivre, comme cela a été dit. Ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écouter le message précédent, c'est-à-dire ceux qui prennent ce message en marche en ce moment, je voudrais vous recommander après, n'est-ce pas, ce culte, prenez le temps d'écouter le message précédent, parce que certaines choses ont été dites et celles qui vont être dites maintenant sont une suite logique de ce qui avait été dit le dimanche passé. Pour rappel, le dimanche passé, j'ai évoqué trois clés. J'ai parlé de la nécessité d'avoir Jésus dans sa barque. La nécessité d'avoir Jésus dans sa barque. J'ai parlé aussi de la nécessité d'être fondé sur la parole de Dieu. La nécessité d'être fondé, d'être enraciné dans la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en proie à la séduction, sont en proie
à la tromperie, à la déception, simplement parce qu'ils n'ont pas de base biblique, ils n'ont pas de fondement dans la parole. Ils vivent, je ne sais pas s'il faut appeler ça leur vie chrétienne, mais ils marchent avec Dieu sans être fondés, sans avoir de racines, sans avoir de relation vivante avec la parole de Dieu. Or, rien ne peut nous préserver de la chute, rien ne peut nous préserver de l'instabilité, rien ne peut nous préserver, n'est-ce pas, de la vulnérabilité comme la parole de Dieu. Et puis le troisième élément dont il a été question, la troisième clé que j'ai partagée avec vous le dimanche passé, c'est la nécessité d'avoir une connaissance personnelle, dynamique et factuelle de Dieu. Une connaissance personnelle, dynamique et factuelle de Dieu. Après ces trois clés, je me propose, n'est-ce pas, de partager 5 autres clés avec vous. Ça va être très important et je voudrais que vous soyez attentifs. La première des 5 dernières clés, c'est comprendre le mystère de la souffrance et s'armer de la pensée de souffrir. Donc tout ça, c'est une clé. Comprendre le mystère de la souffrance et s'armer de la pensée de souffrir. Bien-aimés, c'est un point très, très important. Voyez, il y a 2 pensées là. La première pensée, c'est le mystère de la souffrance. Et la deuxième pensée, c'est le fait de s'armer de la pensée de souffrir. Les 2 pensées s'articulent autour de la souffrance. Vous savez que la souffrance perturbe la vie. La souffrance dérange. Parce qu'on ne s'y fait jamais. Même quand la souffrance s'étale dans le temps, quand elle dure, ce n'est pas pour autant qu'on s'habitue. Parce que la souffrance, nous ne l'aimons pas. Nous n'aimons pas la souffrance. Et c'est à raison que nous n'aimons pas la souffrance. Personne ne peut aimer la souffrance. Et cependant, la souffrance, sous quelque forme qu'elle soit, fait partie de notre lot quotidien. Il est impossible de vivre sur cette terre sans avoir à endurer la souffrance, sans avoir à affronter la souffrance. Plusieurs personnes se sont effondrées. Plusieurs personnes ont vu leur vie réduite à néant, simplement parce qu'ils n'ont pas été forts face à la souffrance, face aux difficultés qui génèrent la souffrance. Dans le but de nous aider à tenir ferme, quoi qu'il arrive, dans le but de nous aider à tenir jusqu'au bout, dans le but de nous aider à combattre le bon combat de la foi, j'ai eu à cœur de partager avec vous ce point sur le mystère de la souffrance et la nécessité de nous armer de la pensée de souffrir. Qu'entendons-nous par mystère de la souffrance? Un mystère, c'est quelque chose qui défie notre entendement, qui challenge notre compréhension et qui
ne s'explique pas facilement. Et la souffrance est un mystère. Est un mystère. Cependant, dans la Bible, il y a des textes, des propos, des illustrations qui nous aident à comprendre un tant soit peu ce mystère. Et le fait de comprendre quelque chose nous prédispose à mieux manager cette chose ou ce quelque chose. Le fait de comprendre une situation nous aide à l'affronter, nous aide à la traverser. Bien souvent, nous ne savons pas dealer avec la souffrance. Et cependant, la souffrance fait partie de notre quotidien. Mais comme souvent nous ne savons pas, dealer avec la souffrance, traiter avec la souffrance, comme nous ne savons pas gérer les moments qui génèrent des douleurs, qui génèrent la souffrance dans notre vie, quand ces moments-là se présentent, on s'effondre. Quand ces moments se présentent, on est déstabilisé. C'est pourquoi je voudrais très rapidement esquisser quelques pensées autour de la souffrance pour nous aider à comprendre, à avoir un aperçu de ce mystère. Et puis, je vous parlerai de la nécessité, toujours pour ce point, de la nécessité de nous armer, mes frères, de la pensée de souffrir. C'est une clé importante que nous sommes en train de voir. Jusqu'à ce que je me mette à préparer ce message, j'avais pensé que les souffrances humaines sont causées par 5 choses. Mais Dieu m'a fait la grâce de comprendre qu'il y a d'autres choses qui sont à l'origine des souffrances humaines. Ainsi, ce matin, je vais vous parler de 7 choses qui font souffrir l'homme. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais au stade de la révélation, au stade où je suis de la connaissance de Dieu, au stade où je suis de ce que Dieu m'a révélé, je veux évoquer avec vous très rapidement les 7 choses qui font souffrir l'homme. Le but, c'est quoi? Pour qu'on comprenne la souffrance. Pour qu'on comprenne un tant soit peu ce mystère. Et que cette compréhension nous prépare à être forts. Nous prépare à mieux traiter avec la souffrance. À la fin de ce message, vous comprendrez pourquoi Dieu, dans sa grâce, a décidé de nous entretenir sur les clés pour ne pas que nous soyons ébranlés. Parlons donc des causes de la souffrance. Les causes de la souffrance. Elles sont multiples. Mais comme je disais, je vais évoquer 7 selon ce que Dieu m'a donné de comprendre. Premièrement, il y a des souffrances qui sont causées soit par nos propres erreurs, notre négligence, notre manque de vigilance, de prudence, ou par la négligence, les erreurs, l'imprudence de ceux qui sont proches de nous, de ceux avec qui nous sommes en contact. J'explique. Si un père, une mère est imprudent, par exemple, négligent, dans un domaine ou dans un autre, cette négligence peut affecter la vie de ses enfants. Peut affecter la vie de ses enfants. Et les enfants vont souffrir de la négligence du père ou de la mère.
si un employeur est imprudent, il manque de sagesse, il peut faire souffrir ses employés parce que son manque de sagesse peut conduire à l'échec de son entreprise, à la faillite de son entreprise. À cause de son manque de sagesse, ses employés vont se retrouver au chômage. Et ils vont devoir affronter la souffrance. Cette souffrance-là, c'est causé par l'imprudence de l'employeur. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas que ça. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous pouvons être négligents. Négligents, imprudents, nous pouvons manquer de vigilance dans tel ou tel aspect de notre vie. Et nous savons que, parce qu'on a été imprudent, il y a des choses qui ne devraient pas nous arriver, qui nous arrivent, juste par manque d'imprudence. Souvenez-vous que l'erreur personnelle, le manque de sagesse, l'imprudence, la négligence, ces choses-là peuvent générer plus tard, tôt ou tard, des souffrances dans notre vie. Des souffrances dans notre vie. Ça, c'est une cause de souffrance. On ne peut pas occulter ça. Mais souvent, on ne comprend pas. Quand on souffre, il faut se poser la question de savoir d'où vient que je souffre. Qu'est-ce qui cause la souffrance que j'endure maintenant? Avant de faire des autres un bouc émissaire, il faut se poser des questions sur soi-même, dans un premier temps. Amen. La deuxième chose, à l'origine des souffrances humaines, la deuxième chose, ce sont les châtiments. Les châtiments. Il faut... Les châtiments, je les lis au premier point, à la première cause. La première cause, ce sont les souffrances. Le premier point, ce sont les souffrances imputées à notre négligence, à nos erreurs, à notre imprudence, à notre manque de sagesse, à nos mauvais choix, etc., etc. Le deuxième point, donc, la deuxième chose qui cause des souffrances dans notre vie, ce sont les châtiments. En fait, la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime. Il les châtie. Le châtiment peut prendre la forme d'une privation ou d'une affliction. Mais je m'empresse de souligner pour ne pas que nous confondions les choses. Dans une certaine mesure, notez bien, dans une certaine mesure, le châtiment c'est toujours pour les enfants de Dieu, tandis que le jugement c'est pour le monde. En fait, Dieu châtie. La Bible dit en Hébreu, chapitre 12, à partir du verset 5, il est dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Vous notez bien, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qui le reconnaissent pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas,
Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous comprenez pourquoi j'ai tout de suite levé l'équivoque entre le châtiment et le jugement. Le jugement est un châtiment, mais tout châtiment n'est pas un jugement. En fait, dans notre relation avec Dieu, Dieu nous châtie. Il nous châtie pour nous redresser. Il nous châtie pour nous amener à prendre conscience. Parce que souvent, nous commettons des forfaits dont nous ne sommes pas conscients. Souvent, nous faisons des choix dont nous ne réalisons pas les conséquences désastreuses. Et souvent aussi, nous prenons des positions, nous adoptons des positions, nous faisons des choses dont nous ne réalisons même pas le caractère mauvais, le caractère, j'allais dire, coupable. On ne réalise pas que le chemin que je suis en train de prendre, la voie que je suis en train de prendre n'est pas une bonne voie. Ou on ne réalise pas que j'ai posé un acte hier, j'ai fait telle chose avant-hier, c'est mauvais. Non, on n'a même pas conscience parfois. Mais le châtiment vient pour nous rappeler ça. La verge vient pour nous rappeler ça. Mais la verge, le châtiment, génère des douleurs, génère la souffrance. Quand tu passes par le châtiment, quand tu subis le châtiment, tu souffres. C'est une cause de souffrance. Maintenant, quand quelqu'un souffre parce que Dieu est en train de le châtier, il ne faudrait pas qu'il se mette à chasser les démons. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses. Il ne faudrait pas te mettre à chasser les sorciers. Parce que tu te mets à chasser les sorciers alors que tu es confronté à un châtiment divin. Tu risques de souffrir davantage. Tu risques de souffrir. Quand quelqu'un souffre parce qu'il a été négligent, souffre parce qu'il a été irresponsable, souffre parce qu'il gère mal certaines situations, il ne faudrait pas qu'il cherche des boucs émissaires autour de lui. Vous comprenez? Donc il y a des souffrances gratuites, il y a des frustrations gratuites, il y a des tristesses gratuites. Gratuites dans le sens où en fait nous en sommes nous-mêmes les causes et puis Dieu nous châtie. Ça s'appelle la récolte de ce que nous avons sémé. Ce sont les conséquences. Oui, Dieu peut nous châtier et il nous châtie. Et vous notez bien qu'il est dit, mais au verset 8 du chapitre 12 du livre des Hébreux, il est dit, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, personne n'échappe à ça. Personne, mes amis, n'échappe à ça. Moïse a été châtié pour avoir frappé 2 fois le rocher. Le châtiment dont il a été infligé, oh mes amis, c'était très lourd. Il n'a pas vu Canaan. C'était son châtiment. Mais ce n'était pas un jugement, c'était son châtiment. Il n'a pas vu Canaan. Quand Dieu lui a dit qu'il ne verrait pas Canaan, il a réalisé combien ce qu'il avait fait était mauvais. Il n'aurait pas dû. Il allait plaider avec Dieu. C'était un châtiment. Dieu, en tant que Père, avec son cœur de Père, avec toute l'affection qu'il nous porte, ne se prive pas de nous châtier quand il faut. C'est comme nous. Des fois, nous crions sur nos enfants. Pas parce qu'on veut les terroriser. Parfois, nous fessons les enfants. Pas parce
que on veut leur faire du mal. Et je pense que les enfants doivent comprendre ça. Et ce que je dis n'est pas une autorisation que je donne aux parents pour faire n'importe quoi sur leurs enfants, loin de là. Mais je veux juste qu'on comprenne que le châtiment fait partie des causes de souffrance. Le troisième élément, la troisième chose qui cause des souffrances dans la vie des hommes, des êtres humains que nous sommes. Donc souvenez-vous, la première cause de souffrance, c'est les souffrances, ce sont nos négligences, nos imprudences, nos mauvais choix, nos manques de sagesse, etc., etc. La deuxième cause de souffrance sont les souffrances dues au châtiment, c'est-à-dire les châtiments de Dieu. La troisième cause de souffrance, c'est cette cause, nous devrons être attentifs à ça, parce qu'elle est, j'allais dire, omniprésente dans notre société. Cette cause, c'est quoi? C'est la méchanceté des hommes, la jalousie, le cynisme des hommes. Nous vivons dans une société où tout le monde n'est pas converti. D'ailleurs, les inconvertis sont plus nombreux que les convertis. Et même parmi les convertis, on trouve encore des hommes, des femmes, qui, inconsciemment ou consciemment, sont des relais et des suppôts pour le diable. C'est-à-dire, le diable agit à travers eux. Mais, en exploitant leurs mauvaises dispositions, leurs mauvaises intentions. Il y a des gens avec qui nous vivons. Il y a des gens avec qui nous travaillons. Il y a des gens avec qui nous sommes en relation, mais qui nourrissent de la jalousie, de la méchanceté, du cynisme. Ces gens-là peuvent, comme des suppôts, conscients ou inconscients du diable, peuvent nous causer des souffrances. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont jaloux. Vous vous souvenez des frères de Joseph qui, par jalousie, l'ont tellement fatigué, Lui était la grâce de Dieu. Vous vous souvenez qu'Abel fut tué par Caïn, par jalousie. Par jalousie. Donc, les mauvaises dispositions de cœur de personnes dans notre environnement, ou même nous-mêmes, nos mauvaises dispositions de cœur, peuvent faire souffrir quelqu'un d'autre. C'est une des causes de souffrance. Parce que celui avec qui tu marches, celle avec qui tu marches, les personnes avec qui tu marches sont méchants, sont jaloux, ne sont pas sincères. Et ils te tendent des pièges. Et pour peu que tu ne sois pas vigilant, tu tombes dans ces pièges et ces souffrances jusqu'à ce que Dieu te fasse grâce. Où il y a des gens qui sont avec toi et qui n'ont de pensée que pour leurs propres intérêts. Et toi, tu ne le réalises pas. Tu te dépenses pour eux, tu fais ci, tu fais ça, et pour découvrir plus tard que tout ce qui les préoccupe, c'est leurs propres intérêts. Alors que vous êtes amis depuis longtemps, vous marchez depuis longtemps. Donc, bref, j'espère que vous comprenez, j'espère que vous suivez. Ce dont je suis en train de parler, ce sont les différentes choses qui causent des souffrances. C'est-à-dire, vous marchez avec quelqu'un, vous êtes ami à quelqu'un, ou bien vous êtes marié à quelqu'un, homme ou femme,
C'est-à-dire une femme mariée à un homme marié à une femme. Et puis, l'homme s'investit, mais corps, âme et esprit dans cette relation. Ou c'est la femme qui s'investit, corps, âme et esprit dans cette relation. Mais entre-temps, il y a un qui, tout en étant dans le foyer, regarde ailleurs. Regarde ailleurs dans quel sens? À des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt de la maison. Donc, va cacher ses investissements, va cacher telle chose, va cacher telle autre chose. Voyez, donc, il y a des situations comme ça qui génèrent beaucoup de douleur. Et ton ami qui se comporte comme ça, ton collègue qui se comporte comme ça, ton partenaire qui se comporte comme ça, ton conjoint, ta conjointe qui se comporte comme ça va créer des situations de souffrance, de douleur. Parce que c'est frustration, c'est tristesse, c'est des questionnements. Et puis, ça provoque beaucoup de choses. Ça aussi, c'est une forme de souffrance. Donc, la quatrième chose qui cause des souffrances, la quatrième chose qui cause des souffrances, c'est... Et ça, je n'aurai pas besoin de faire beaucoup de commentaires pour que vous compreniez. La quatrième chose qui cause des souffrances, ce sont les attaques sataniques, les attaques démoniaques, les attaques des puissances des ténèbres. Oui, nous sommes aussi victimes de ces choses. Et ça génère des souffrances, ça engendre beaucoup de souffrances. Des fois, contre toute attente, le diable frappe. Il peut frapper la santé. Il peut s'attaquer à nos finances. Il peut s'attaquer à la famille. Il peut s'attaquer à tout. Et quelquefois, c'est des attaques qui sont subites. On ne s'attend pas à ça. C'est des attaques qui sont subites. On ne s'attend pas à ça. Jésus a dit à Pierre, et heureusement pour Pierre, Jésus était là. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Heureusement. La Bible dit que le diable rôde comme un lion, cherchant qui il dévorera. Donc le diable, il rôde, il rôde. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 6e, à partir du verset 10, jusqu'au verset 18, Paul parle des attaques du diable, de la guerre spirituelle, du combat que nous avons à livrer contre les forces du mal. Et c'est pourquoi il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, les attaques du diable. Les attaques des sorciers. Ce sont des suppôts du diable. Les attaques des démons. Ça aussi, ça engendre des souffrances. Avant d'aller plus loin, pourquoi ces choses sont nécessaires à comprendre? Le discernement des causes de nos souffrances nous prépare à traiter avec ces souffrances et à les résoudre le mieux possible. Il y a certaines souffrances qui se prolongent dans le temps parce qu'on ne sait pas traiter avec ces souffrances. On ne sait pas traiter, on ne sait pas traiter avec ces souffrances parce qu'on ignore leur cause. Si je sais par exemple que cette souffrance que je suis en train d'endurer est due au fait que j'ai été négligent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me ressaisis, si je prends des dispositions conséquentes, je peux écouter cette souffrance. Si je sais par exemple que je suis en train de souffrir parce que j'ai fait du mal à mon bienfaiteur,
J'ai fait du mal à quelqu'un que Dieu a mis sur mon chemin pour me bénir. Et comme je lui ai fait du mal, la personne aussi, frustrée, me prive de son assistance, me prive de son soutien. Maintenant, si je ne suis pas conscient que j'ai fait du tort à quelqu'un qui me faisait du bien, je vais continuer de souffrir. Par contre, si je réalise qu'en fait, ce que je suis en train d'endurer est causé par le tort que j'ai fait à une personne, dont le cœur s'est resserré vis-à-vis de moi, que dois-je faire? Je me repens et je vais m'humilier devant la personne. Le révérend Duncan Williams a rendu un témoignage tellement instructif. Il y a eu un incident entre lui et son père spirituel. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais, en fait, voici ce qu'il a dit. Il y a eu une grande croisade au Ghana, où il réside, avec Oral Roberts. Oral Roberts, après la croisade, est reparti aux États-Unis et comme il était ami au révérend Feu Idahosa Benson, il lui a envoyé un courrier pour dire « Ah, j'étais dans une de tes églises au Ghana, à Accra. » C'est-à-dire l'église dont le responsable était l'archevêque Duncan Williams. Et tout de suite, enfin, ça a paru dans leur journal. Et l'archevêque Duncan Williams a été frustré parce que, en fait, certes, il était fils spirituel du révérend Benson Idahosa, mais son église n'était pas une branche de la mission de Benson Idahosa. Cependant, dans l'article paru dans le journal, c'était comme si son église était une branche. Ça l'a frustré. Il a fait un courrier à Oral Roberts pour dire non, je suis le président fondateur de mon église et l'église n'appartient pas à Benson Idahosa. Donc, justement, Oral Roberts adresse un courrier à Benson Idahosa, enfin, fait suivre le courrier à Benson Idahosa, son ami. Et Benson Idahosa tout de suite réagit et dit à l'archevêque Duncan Williams, à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu as fait, je retire ma couverture spirituelle de dessus ta vie. Dès cet instant, l'archevêque Duncan Williams a commencé à rencontrer des difficultés sans nom. Des difficultés dont il ne comprenait pas du tout la nature et les motivations, les raisons, les causes, je veux dire. Jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il rentre en lui-même. Il dit non, je ne suis plus sous la couverture de mon père spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il apprend que Benson Idahosa avait un programme à Londres. Il a pris son billet d'avion, il s'est rendu à Londres. Il s'est rendu à Londres. Et là, il s'est jeté à terre, face contre terre. Et dit, Daddy, forgive me. Pardonne-moi mon manque de sagesse. Et c'est alors
que Benson Idahosa a dit ceci: Satan, tu te retires de mon fils. C'est une affaire entre lui et moi, tu n'as rien à voir. Relève-toi, mon fils. Et c'est comme ça que l'archevêque Duncan Williams a été restauré sous la couverture de son père spirituel. Il a pris à nouveau son envol. Et tout le monde connaît le témoignage, le beau témoignage de l'archevêque Duncan Williams aujourd'hui. Donc, il y a des fois, on prend des décisions qui nous privent, n'est-ce pas, du soutien, nous privent du conseil, nous privent de la couverture, nous privent des grâces dont nous jouissions autrefois. Ça nous cause des souffrances et donc il faut réfléchir. Bref, j'ai parlé de la première cause, j'ai parlé également de la deuxième cause, donc les châtiments, la première, nos négligences, la troisième, les mauvaises dispositions du cœur de ceux qui nous entourent, de ceux avec qui nous vivons. La quatrième, les attaques sataniques. Et puis, la cinquième, c'est les souffrances qui résultent de la lutte que nous menons contre le péché. Oui, mais ça, les païens, eux, ils ne connaissent pas ça. C'est nous. C'est nous. Et au fond, tout chrétien vit à un moment ou à un autre le conflit entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Oh, des fois, ça génère énormément de souffrance. D'ailleurs, en Hébreux chapitre 12, au verset 4, il est dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ça veut dire quoi? La lutte contre le péché peut devenir très âpre. Ça peut être une lutte féroce, mes amis. Et ça génère des souffrances. Et ça, on les vit seuls, c'est personnel. On ne peut pas étaler ça, c'est personnel, c'est difficile, mais on supporte. Oui, parce qu'on veut obéir à Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu, parce qu'on ne veut pas succomber au désir de la chair. Donc on lutte, on lutte, on lutte. Ça aussi, c'est une forme de souffrance. C'est une forme de souffrance. C'est une cause de souffrance. Cette lutte, ce conflit. Mais ce conflit, il est inconnu des païens, hein, parce que eux là, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème, ça ne fait pas partie de leur combat. Ouais. Et je pense que on comprend aisément cela quand on se réfère aux propos de Paul, qui a dit à Timothée: j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu. Il n'a pas donné les détails, mais il dit: j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Oui, le combat de la foi englobe tout ça. Des fois, ça génère beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Pendant que tu m'écoutes, certainement tu es en train de lutter contre une sollicitation charnelle, une sollicitation qui tend à te sortir du plan de Dieu, à te sortir de la volonté de Dieu. Tu luttes. Oui, c'est la lutte de l'esprit. C'est la lutte de la sanctification. C'est la lutte de l'obéissance. C'est la lutte pour ne pas capituler devant les sollicitations charnelles. Tu luttes. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais comprends, le Seigneur dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Ça peut amener très loin. Ça peut conduire très loin. Mais Dieu est notre porte de sortie. Amen. Le Saint-Esprit est notre porte de sortie. Il est notre conseiller. Et puis, la sixième cause de souffrance, je reconnais que cette première partie, elle est longue parce qu'il s'agit de... C'est le fondement en fait. La sixième cause de souffrance, ce sont les souffrances engendrées par la compassion ou la nécessité de porter secours à autrui. Des fois, nous sommes amenés à assister des personnes
nécessiteuses, des personnes qui sont dépendantes. Et ça, quand ça s'étale dans le temps, quand ça s'étend dans le temps, quand ça dure, c'est pas facile à gérer. C'est aussi des souffrances. Et ces souffrances-là ne sont pas causées parce qu'on a péché, ne sont pas causées parce qu'il y a des gens méchants autour de nous, mais ces souffrances sont dues au fait que nous sommes responsables de porter secours. Parce que c'est un devoir. C'est un devoir. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, à partir du verset 25, voici ce que Paul dit à ce propos. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Suivez très bien. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Verset 29. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Et au verset 30, il nous dit ceci. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc, comme Épaphrodite, n'est-ce pas, a joué auprès de Paul le rôle que les autres devraient jouer, parce qu'ils étaient absents, ça a failli lui coûter la vie. Donc, vous voyez, il y a des souffrances que nous subissons dans l'accomplissement d'un devoir qui consiste à soutenir, à assister des personnes qui sont dans le besoin. Enfin, la 7e cause de souffrance, et c'est là le clou de ce premier point, la 7e cause de souffrance. Les autres points, je vais les énumérer et faire des commentaires et nous aurons l'occasion de prier. Donc la 7e cause de souffrance, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le mystère. Notez, la 7e cause de souffrance, ce sont des souffrances, ce sont des souffrances, en tout cas, ce sont des souffrances. C'est la volonté de Dieu comme cause principale de nos souffrances. La 7e cause, c'est ça. La volonté de Dieu nous fait souffrir. De quoi il s'agit? En fait, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous prédestine à des épreuves. Ça fait partie de la pédagogie divine. Maintenant, très rapidement, je voudrais souligner que ces épreuves, on ne doit pas les confondre au châtiment. Ces épreuves, l'épreuve n'est pas un châtiment. L'épreuve est une programmation divine en vue de notre croissance, en vue de notre conformité à Christ, en vue de l'accomplissement d'objectifs divins dans notre vie. L'épreuve est le résultat d'une programmation divine. C'est pourquoi je parle de la volonté de Dieu. Et c'est
sur le terrain de l'épreuve, c'est face à l'épreuve qu'on découvre que la souffrance est un mystère. Parce qu'en réalité, Dieu peut utiliser nos propres faiblesses, nos négligences pour nous introduire dans une épreuve. Dieu peut utiliser la méchanceté des hommes pour nous introduire dans une épreuve. Dieu peut utiliser toutes ces choses-là pour nous introduire dans une épreuve. Et puis Dieu peut utiliser l'incrédulité des autres, leur rejet de sa propre personne pour nous éprouver. Quand Pierre avait demandé au Seigneur, nous qui avons tout quitté, oui, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 28, il est dit, Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Waouh! Donc les persécutions font partie des récompenses qui attendent ceux qui acceptent de marcher comme disciples du Seigneur Jésus. C'est ça les épreuves. Les épreuves ne sont pas causées par Satan. Les épreuves ne sont pas causées par nos péchés. Les épreuves ne sont pas causées par nos manques de sagesse, par nos imprudences, par nos négligences. Non, les épreuves sont programmées par Dieu lui-même. Et Dieu utilise tout dans cette vie pour nous éprouver. C'est-à-dire, à l'instar de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, où Dieu a utilisé la jalousie de ses frères pour éprouver Joseph. Plus tard, Dieu a utilisé les mensonges de la femme de Potiphar pour éprouver Joseph. L'épreuve, c'est une programmation divine. Et la Bible enseigne que dans les temps de la fin, l'Église va être éprouvée. Les chrétiens vont être éprouvés. Nous allons être éprouvés de quelle façon? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous devrons comprendre que le but de Dieu, c'est pourquoi il est nécessaire, quand on a compris ces choses, il est nécessaire de s'armer de la pensée de souffrir. Ne pensons pas que tout sera comme dans un champ de roses. Que tout sera comme si on déployait le tapis rouge devant nous. Non. Nous ne savons pas ce que les mois, les années qui nous séparent de l'enlèvement nous réservent. Mais ce que nous devrons comprendre, c'est que nous allons avoir à affronter. Nous aurons à affronter l'épreuve. Si nous comprenons cela, cela va nous aider à tenir ferme. Et l'épreuve ne nous ébranlera pas. La souffrance ne nous ébranlera pas. Mes amis, c'est tellement important. Ne pensons pas que tout sera facile. Ne pensons pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous devrons comprendre. Quand Dieu dit à Pierre, vous aurez ci, vous aurez ça, vous aurez ça, vous aurez ça, avec des persécutions. Les persécutions, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Il y a des gens dont on a coupé les membres parce que persécutés. Il y a des gens qu'on a mis en prison parce que persécutés. Donc, mes amis, frères et sœurs, écoutons, soyons attentifs à ces choses. Les temps qui arrivent devant nous, l'Église sera éprouvée, les chrétiens seront éprouvés. On ne sait même pas comment chacun de nous va finir ça. D'ailleurs, si vous lisez l'histoire de l'Église,
Si vous vous renseignez, vous comprendrez que les apôtres n'ont pas fini leur vie de la même façon. Vous savez, Jean qui a écrit le livre de l'Apocalypse s'est retrouvé à Patmos, sur l'île de Patmos. Il y était emprisonné. On ne sait pas ce à quoi nous sommes destinés. Mais quoi qu'il en soit, nous devrons, comprendre que l'épreuve fait partie de notre marche avec Dieu, et 2, nous armer de la pensée de souffrir. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 2, verset 3. Après avoir compris cela, je voudrais très rapidement énumérer les autres clés. Sachez, mais avant d'arriver à la conclusion qui consiste à énumérer les autres clés, parce que le fondamental, c'est ce que je viens de dire. Comprendre que l'épreuve peut s'abattre sur nous conformément à la volonté de Dieu, à la programmation divine. Dieu programme ça. Dieu programme l'épreuve. Dieu sait, moi qui suis en train de vous parler, quelle épreuve il a programmée pour moi. L'épreuve est un test. C'est le moyen par lequel Dieu purifie notre foi. Dieu purifie, Dieu enlève les scories. Dieu enlève les impuretés et il purifie notre foi. C'est de cela que la Bible parle. La Bible parle de l'épreuve comme un moyen de purification. Un moyen de purification. Amen. L'épreuve est un moyen de purification. Quand tu sors du test de l'épreuve, tu es aguerri, tu es affermi, tu es solide. Mais il y a une autre chose, c'est que l'épreuve nous prépare à la récompense. Parce qu'on ne récompense que celui qui a réussi. Dieu éprouve ses enfants. Dieu n'éprouve pas le monde. Dieu juge le monde, mais Dieu éprouve ses enfants. Il nous éprouve pour nous rendre forts. Il nous éprouve pour que nous soyons fermes. Il nous éprouve pour que nous épousions son caractère. Il nous éprouve pour que nous brillons davantage. Soyons forts. Comprenons ces choses afin de traverser l'épreuve ou les épreuves victorieusement. La 4e clé, je cite ça, à la suite de tout ce qui a été dit. La 4e clé, pour ne pas que quelque chose nous ébranle, pour ne pas qu'une épreuve nous ébranle, pour ne pas qu'une situation difficile, maintenant ou à venir, nous ébranle, la 4e clé, c'est de vivre notre vie présente dans l'optique de l'éternité. C'est-à-dire quoi? Pendant que nous sommes sur cette terre, vivant notre vie correctement, comme d'ordinaire, comme tout le monde, j'allais dire. C'est-à-dire, nous sommes sur la terre, nous mangeons, nous vivons, nous travaillons, nous avons des projets, nous vivons notre vie. Nous vivons notre vie. Mais tout en vivant notre vie de la sorte, nous ne devrons pas perdre de vue que sur cette terre, nous n'avons qu'un temps limité. Qu'en réalité, la vraie vie, c'est celle que nous aurons à vivre après notre vie sur terre. Donc, il faut vivre dans cette optique, avoir l'éternité en vue. Et que l'optique de l'éternité, la vision de l'éternité, la vision de la vie éternelle, la vision des récompenses éternelles conditionne notre mode de fonctionnement maintenant. Conditionne nos choix maintenant. Conditionne nos attitudes maintenant. Conditionne tout ce que nous faisons. Notre façon de servir Dieu, notre façon d'aimer Dieu, nous devrons être conditionnés par l'optique de l'éternité. Ne perdons pas cela de vue. Regardez, en 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 16, voici ce que Paul dit. Il dit, à partir du verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Heureux ceux et celles qui comprennent cette vérité et qui savent que tout ce qui est visible est passager. Nous possédons des choses visibles. Et ce sont ces choses visibles qui participent à notre épanouissement présentement, à notre joie de vivre présentement. Mais que ces choses visibles qui participent à notre épanouissement, à notre bien-être, ne nous fassent pas perdre de vue la réalité éternelle. Ne nous fassent pas perdre de vue qu'en fait, nous sommes sur la terre pour un court moment. Qu'en réalité, ce qui est permanent, ce n'est pas ce qui est visible, ce qui est permanent, c'est ce qui est invisible et donc éternel. Soyons dans cette optique. Ne perdons pas de vue. Quoi qu'il nous arrive, ayons les regards fixés sur l'éternité. Ayons les regards branchés sur l'éternité. Comprenons que nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Ayons les regards, mes frères. Ayons les regards branchés sur l'éternité. Ne perdons pas de vue l'éternité. Qu'on nous mette en prison, qu'on nous prive de tout sur cette terre, peu importe. Paul dit, pendant que l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien-aimés, permettez, je vous prends du temps aujourd'hui. Juste un peu de temps encore. Et regardez, mes amis. Souvenez-vous, il y a un cantique. Un cantique que nous avons chanté et qui nous a édifiés pendant des années et qui continue de nous édifier. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Mais c'est un chant tellement bénissant. Parce que ce chant aurait été composé par un frère qui s'était retrouvé en prison. Et comme Paul et Silas, en prison, il était emprisonné pas pour avoir volé, pas pour avoir commis des malversations, mais il s'était retrouvé en prison pour sa foi, à cause de l'évangile. Il s'était retrouvé en prison à cause de son amour et son attachement pour le Seigneur. Alors, il était menacé. Il louait le Seigneur. On dit, on lui impose de ne pas louer Dieu, de ne pas chanter. C'est alors que, subissant la persécution qui a consisté dans son cas, à lui couper les mains. Aujourd'hui, on lui coupe une main des mains, on lui coupe l'autre main, après on vient lui couper. Mais il louait toujours. Il louait toujours. Les gens ne comprenaient pas comment, dans une situation comme ça, confronté à la souffrance, et continuer de louer. Oui. Et c'est à partir de là que ce chant a été composé. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains si je n'ai plus. Je le loue avec ma voix si je n'ai plus de voix. Je loue Dieu avec mes mains. Si mes mains sont coupées, je vais louer, je vais danser avec les pieds. Si les pieds sont coupés, mon âme va louer Dieu. Maintenant, si vous n'entendez plus mon âme louer Dieu, c'est que mon âme est là-haut. Nous devons vivre dans cette optique. La Bible dit que Moïse n'a pas été effrayé. Oui, Moïse n'a pas été effrayé. Hébreux chapitre 11. Il a dit, à partir du verset 23, je suis désolé, mais suivez, c'est tellement important. Qu'est-ce que nous devrons faire pour ne pas être ébranlés? Ça, c'est important. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, verset 24, par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils
de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération, mes frères. Il avait les yeux fixés, non pas sur ce qu'il voyait, mais sur ce qu'il attendait. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Quel que soit ce que nous traversons, ayons les regards sur l'invisible. Ayons les regards sur l'éternité. C'est là-bas notre vrai séjour. Jésus a dit en Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Frère, vous qui m'écoutez ce matin, que rien ne vous trouble, que rien ne vous ébranle. Soyons fermes. Tu as fait le choix de marcher avec le Seigneur, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Soyons fermes. Peu importe ce qui va nous arriver, peu importe ce qui va survenir, peu importe ce à quoi nous serons confrontés, peu importe les privations, qu'on ait faim, qu'on ait soif, qu'on ne soit plus dans une maison, qu'on soit en prison, peu importe ce qui va arriver. Vous savez quoi? Si nous comprenons ces choses, ça va nous mettre à l'abri des compromis. Parce que le diable plusieurs seront poussés à se compromettre. Plusieurs seront poussés à faire n'importe quoi. Par peur de la souffrance. Mais nous devrons nous armer de la pensée de ça. On sait ce que c'est que la souffrance. On a compris ce que c'est que la souffrance. Et on sait aussi en tant que chrétiens que nous allons passer par des épreuves. Soyons prêts à ça. Soyons prêts à ça. Soyons prêts à ça. Soyons prêts à mourir pour le Seigneur. Soyons prêts à ça, frère. Que rien ne nous ébranle. Que rien ne nous déstabilise. Que nos cœurs ne se troublent point. Il a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça, c'est l'optique de l'éternité, bien-aimé. C'est l'optique de l'éternité. La cinquième clé, c'est obéir coûte que coûte à Dieu. Obéir coûte que coûte. Pierre répondant aux pharisiens, aux souverains sacrificateurs de son époque, a dit jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. En Actes chapitre 4. Il faut qu'on soit prêt à obéir à Dieu. Dans nos faiblesses, dans nos lacunes, soyons prêts face à la persécution, face à la torture, face aux souffrances que le monde nous imposera demain après-demain. Soyons prêts, obéissons à Dieu coûte que coûte. Obéissons à Dieu. Septième clé. Vous savez que la souffrance ultime, c'est d'affronter la mort. La souffrance ultime, c'est d'affronter la mort. Mais, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, souvenons-nous, envisageons la mort comme un gain. Dès lors que tu envisages la mort comme un gain, parce que c'est un gain pourquoi? C'est un tremplin pour rejoindre l'éternité. Dès lors que tu envisages la mort comme un gain, la mort ne peut pas t'ébranler. Je ne dis pas qu'on doit demander la mort. Je ne dis pas qu'on doit développer des idées suicidaires. Non. Tu n'as pas invité la mort. Quoi qu'il en soit, que tu l'invites pas, la mort viendra. Non, il ne faut pas l'inviter. Mais si on te menace de mort à cause de ta foi, à cause de ton amour pour le Seigneur, dis la mort m'est un gain. La huitième clé, bien-aimé. La huitième clé. Mais avant de l'évoquer, souvenez-vous des 7 autres clés. À savoir, avoir Jésus dans notre barque. Parce que s'il est présent en nous, c'est la garantie de notre sécurité. Deuxièmement, être fondé sur la parole de Dieu. Être enraciné dans la parole. Il ne faudrait pas que les gens fassent de toi
la proie, une proie. Il ne faudrait pas que les gens te fassent, te traitent comme quelqu'un qui n'a pas de base, quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas de fondement. Non, sois fondé sur la parole. Sois fondé sur la parole. Il faut être capable de défendre ta foi, ce que tu crois. Il ne faut pas dire, Daddy a dit, le pasteur a dit, tel frère a dit, mon manager de groupe de maison a dit. Non, c'est ta foi, elle est personnelle. Troisièmement, la connaissance personnelle, dynamique et factuelle de Dieu. Quatrièmement, comprendre le mystère de la souffrance et s'armer de la pensée de souffrir. Très important. Comprendre le mystère de la souffrance et s'armer de la pensée de souffrir. Cinquièmement, vivre dans l'optique de l'éternité. Vivre dans l'optique de l'éternité. Sixièmement, obéir à Dieu, quoi qu'il advienne, coûte que coûte. Il faut obéir à Dieu. Il faut te mettre dans cette... il faut cultiver cette mentalité. Et septièmement, considérer la souffrance ultime, qui est la mort, comme un gain. Sois dans cette disposition d'esprit. Si la persécution que toi tu auras à affronter, ou que nous aurons à affronter, doit nous conduire à la mort, face à la mort, dans ce contexte, dans le contexte de la persécution, nous devrons pouvoir lever les mains et dire, Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu nous fais le privilège de mourir pour toi, de mourir pour ton nom. La mort est un gain pour nous, parce que la mort est un tremplin. La huitième et dernière clé, et qui, tout en étant la dernière clé, reste fondamentale, indispensable. Et elle détermine beaucoup de choses dans notre vie. Cette clé, c'est aimer Dieu plus que tout. Et c'est maintenant. Nous devrons mettre notre amour pour Dieu au-dessus de tout. Vous savez que quand on aime, l'amour peut nous pousser à faire des choses. Et plus nous aimerons Dieu, plus nous serons prêts à aller jusqu'au bout avec Dieu. Et nous devrons le faire. L'amour que nous vouons à Dieu, Dieu va utiliser cet amour pour nous sécuriser au moment venu. C'est maintenant que nous devrons aimer Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur. Aimer Dieu de toute notre âme. Aimer Dieu de tout notre corps. Aimer Dieu comme il le mérite d'être aimé. Aimer Dieu avec notre temps. Aimer Dieu avec notre argent. Aimer Dieu avec notre service. En fait, il faut placer Dieu en priorité. C'est ce que cela veut dire. Vous savez, les femmes qui ont eu le privilège de découvrir en premier que Jésus est ressuscité, mais ces femmes-là s'étaient retrouvées au cimetière parce qu'elles aimaient le Seigneur. Elles aimaient le Seigneur. Et Marie, en l'occurrence, elles aimaient le Seigneur. L'amour peut te donner la force d'affronter certaines choses. Et c'est la clé qui couronne tout. Parce que ce qui va t'inspirer, ce qui va te donner l'énergie nécessaire pour que tu puisses regarder les choses éternelles afin que les choses visibles ne perturbent pas ta foi, afin que la privation des choses visibles ne perturbe pas ta foi. C'est l'amour que tu as pour Dieu. Comme j'aime le Seigneur, je veux être avec lui dans l'éternité.
comme j'aime le Seigneur, quoi qu'il m'arrive, je m'attache au Seigneur. Parce qu'il m'a aimé le premier, je veux l'aimer. Je prie que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Il y a des gens qui nous ont dévancés dans la foi. Ils ont tenu ferme face au bûcher, dans l'arène, face à la persécution la plus féroce, parce que leur cœur était attaché à Dieu. Bien-aimés, aimons le Seigneur plus que toute autre chose. Ça va être une source de force, une source d'énergie. Ça va nous aider à tenir ferme face aux difficultés. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux croire ce matin que cette parole t'a édifié. Seigneur, merci pour ton peuple qui a été attentif à cette parole. Merci d'arroser cette parole, de rappeler ces paroles au cœur, à l'esprit de chacun. Et que aucun temps de difficulté, aucun moment d'épreuve ne nous fasse trembler. Donne-nous de tenir ferme jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, suis-moi, trouve à ma croix un peuple affranchi. Viens, suis-moi, laisse-moi porter tes peines, tes soucis. Suis